Annyeonghaseyo les amis, aujourd'hui 25e jour de l'aventure réveil à Busan. Alors j'ai extrêmement bien dormi, pas assez, hein, je pense qu'il faudra encore quelques nuits pour récupérer, mais j'ai quand même bien dormi et ça fait plaisir. Alors réveil à Busan sous un magnifique ciel bleu, un soleil éclatant. Je suis juste en face de la Busan Station et aujourd'hui je vais commencer la journée par aller visiter un temple qui a l'air magnifique, qui s'appelle Seokgulsa, qui se trouve plutôt au nord de la ville. Alors j'ai 1 heure de trajet à peu près pour y aller. D'abord le métro que je prends ici, et ensuite un bus. D'ici une petite heure je devrais être à l'entrée du temple. C'est parti pour une nouvelle journée en Corée du Sud. Les amis, je ne suis toujours pas au temple, j'ai pris le métro, je suis sorti du métro, j'avais faim, je voulais manger. J'ai marché un petit peu là dans le quartier, je suis quand même pas plus très loin du temple. Je me suis trouvé une cantine, là il n'y avait que des ouvriers à l'intérieur. J'ai juste montré du doigt ce que mangeaient mes voisins, ça avait l'air bien. C'était du riz sauté avec du calamar ou du poulpe et des petites crevettes. Franchement, je me suis régalé. Ça m'a coûté 7000 won, ce qui doit faire dans les 5 € à peu près. Donc là juste à côté il y avait une petite machine à café, on peut fumer. Et puis je m'étais dit ouais je vais peut-être prendre le taxi pour le reste, qu'il y a un bus mais il faut attendre un petit peu. Comme par hasard il y a un taxi qui vient de s'arrêter juste en face de moi. Donc je me suis levé, il a ouvert sa fenêtre, je lui ai dit ouais je voudrais aller au temple Seokgulsa. Est-ce que tu peux attendre 5 minutes? Ouais pas de problème, prends ton temps et tout. Donc j'ai le taxi qui m'attend juste en face, c'est nickel. Voilà, c'est parti, direction Seokgulsa. 감사합니다. 네, Yes, no problem. 감사합니다. Alors, je viens de terminer la visite du temple Seokgulsa, très chouette, très beau. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai pris un taxi pour venir, il s'est arrêté un petit peu avant parce que là je suis à côté d'un restaurant et à ce niveau là il y avait une camionnette qui bloquait, je lui ai dit tu t'arrêtes là, c'est bon, je vais marcher pour le reste. Et heureusement que j'ai pris un taxi parce que le bus sinon lui il s'arrête en bas de la montagne et il faut vraiment tout monter à pied. Et là il fait quand même assez chaud aujourd'hui, donc j'ai parcouru le dernier kilomètre à pied. Le temple est vraiment très chouette. Alors c'est pas très grand, hein. Il y a un temple principal et la particularité de ce temple c'est qu'il y a deux grandes parois rocheuses avec des bodhisattvas et leurs gardiens de sculpter carrément même la pierre. Alors bodhisattva, je voulais chercher la définition, hein. C'est différentes étapes avant d'atteindre l'éveil, avant de devenir Bouddha, et c'est vraiment zen. C'est pas un temple qui est très visité à Busan. Il y a quand même quelques Coréens là qui font un peu de rando. Très bel endroit, il y a une jolie vue en haut, c'est vraiment tout en haut de la montagne. Je viens de redescendre, je me suis arrêté donc dans le petit restaurant, café évidemment, et puis maintenant j'aimerais prendre un cable car, téléphérique ou télécabine. J'en ai pris un il y a 2 ans, c'était pour aller au temple Beomeosa, je crois que c'est ça, Beomeosa, qui est un très beau temple ici à Busan. Alors je vais pas y retourner, mais si vous êtes à Busan, je vous conseille de le visiter, Beomeosa. Donc là j'ai envie d'en prendre un, avoir un peu une vue là sur Busan, en tout cas sur une partie de la ville, et puis continuer à profiter de cette magnifique journée ici à Busan.
je ne suis toujours pas arrivé au cable car, mais je suis tout près. Finalement, j'ai pris le métro pour y aller. J'ai pris 3 lignes différentes, mais une station à chaque fois, donc ça a été assez rapide. J'ai marché un petit peu jusqu'à la station. Enfin voilà, on se balade, on se perd un petit peu dans les petits quartiers. C'est toujours très agréable. Et puis je commence à avoir un petit creux là, milieu d'après-midi. Je mange un petit truc dès que je vois quelque chose qui me fait envie. Et je suis passé devant cette petite échoppe qui fait des petites brochettes de poulet, des genres de beignets de poulet, beignets de piment. Donc je me suis pris une brochette de poulet et un piment frit, farci. C'était très très bon, ça m'a coûté 2000 won seulement. Les amis, je vous retrouve en haut de la montagne, je viens de sortir du téléphérique, les vues sont vraiment fantastiques. J'ai pas fait beaucoup d'images là, j'en ferai davantage quand je redescendrai tout à l'heure parce que la lumière sera encore plus jolie. Donc une fois que vous êtes en haut de la montagne, l'entrée là du téléphérique c'est dans le Geumgang Park. Ensuite vous prenez le téléphérique, on arrive ici en haut de la montagne. Il faut savoir qu'il y a plein de sentiers de randonnée, il y a plein de temples disséminés là-haut sur la montagne, donc il y a possibilité de faire des randos de temple en temple. Alors par contre, une fois arrivé à la station de métro, je me suis souvenu que c'était là que j'étais venu il y a 2 ans, et dans mes souvenirs il y a un ermitage qui est pas très loin là de l'arrivée du téléphérique. J'en garde un très très bon souvenir. Je vais aller me balader là-bas, marcher un petit peu là aux alentours, et puis après redescendre en téléphérique où là je ferai davantage d'images. Et puis j'aimerais terminer la journée au Gamcheon Mural Village. Alors comme je vous en ai parlé déjà il y a quelques temps, il y a beaucoup de villes en Corée où voilà, il y a de vieux villages où il y a beaucoup de fresques, de peintures qui ont été faites sur les murs. J'en garde aussi un bon souvenir de cet endroit. J'aimerais terminer la journée là-bas. Ça va dépendre de l'heure à laquelle le soleil va se coucher, parce qu'après il y a quand même, une fois que je suis en bas du téléphérique, il faut que je reprenne le métro. Il y a peut-être pas loin d'1 heure de transport, donc je sais pas à quelle heure exactement il fera nuit. Alors je suis face à une carte écrite totalement en coréen, mais j'ai envie de goûter un truc. Alors on va se prendre complètement au hasard. Ok. Soju. 네. 예. 감사합니다.
Alors, depuis le téléphérique, les amis, il s'est passé plusieurs choses. À commencer par mon portable que j'ai oublié en haut de la montagne. Oui, ça arrive, j'ai laissé mon portable sur un banc en haut de la montagne. Je m'en suis rendu compte, je venais juste de monter dans la cabine du téléphérique. Et il y a toujours une personne qui accompagne les passagers. Donc j'en ai parlé à la coréenne qui était là. Je lui ai dit, ouais, je suis désolé, je viens juste de réaliser que j'avais oublié mon portable. J'ai dû le laisser sur un banc là-haut. Elle me dit, t'inquiète pas, je m'en occupe. Elle passe un coup de fil à quelqu'un donc qui était là-haut. Elle faisait partie du staff là, du téléphérique. Elle m'a dit, tu descends, t'attends en bas, on va te ramener ton portable. Dès qu'on fait l'aller-retour avec la cabine, il n'y a pas de problème. Donc j'ai patienté un petit peu. Il y a quelqu'un qui m'a ramené mon portable en bas. Ils sont vraiment tellement adorables, ces Coréens, tellement gentils. Donc évidemment, je les ai remerciés chaleureusement. Et puis après, j'ai rencontré une Coréenne. Alors, je vous vois venir, non, je ne l'ai pas filmé. J'ai rencontré une Coréenne vraiment très sympathique. Elle était dans la cabine à l'aller quand je suis monté en haut de la montagne. Et puis quand moi j'attendais mon portable, elle est redescendue à ce moment-là, elle avait une cabine de retard. On a commencé à parler un petit peu, à sympathiser, on a marché ensemble un peu dans le parc jusqu'à la station de métro. Ensuite, donc métro, comme je vous l'ai dit, je voulais aller éventuellement au Gamcheon Mural Village où il y a pas mal de peintures sur les murs et tout, mais quasiment 1 heure pour redescendre dans le sud de la ville. Je suis arrivé dans le quartier, c'était déjà quasiment la nuit. Donc j'ai décidé de ne pas y aller, j'irai peut-être demain matin ou demain après-midi. À la place, j'ai décidé de boire du soju. Je suis revenu dans une rue où j'étais venu il y a 2 ans. On est juste à côté du Jagalchi Market, on est juste à côté du port. Restaurant, bonne franquette, les tables à l'extérieur, menu exclusivement en coréen. Donc j'ai choisi un plat complètement au hasard. La chance que j'ai, c'est que je ne suis pas difficile, je mange de tout. Donc voilà, j'ai juste pointé du doigt une ligne et je lui dis voilà, je veux ça avec une bouteille de soju. Et ce qui était rigolo, c'est que la dame qui tenait le restaurant, avant de cuire le produit quand même, elle me l'a montré et c'était du poisson. Je lui dis il n'y a pas de souci, fais-moi un petit poisson. Elle a fait griller un joli poisson, très bien servi, vraiment excellent. Je me suis régalé avec des petits morceaux de piment ciselés, des graines de sésame dessus. En accompagnement, il y avait une sauce encore avec des graines de sésame et du piment. De toute façon, vous l'avez compris, je pense, le piment ici, c'est une évidence dans la cuisine coréenne. Et puis comme j'ai pris une bouteille de soju, il y avait bien sûr les banchan, les accompagnements à côté. Il y avait de la patate douce, il y avait des oignons, il y avait de l'ail mariné. Mais vraiment, je me suis régalé. Le poisson seul, c'était 7000 won, ce qui fait à peu près dans les un petit peu plus de 5 €. Et puis avec le soju, au total, ça m'a coûté 10 000 won. C'était excellent. Je me suis régalé. C'était vraiment très bon. Je vais encore profiter un petit peu de l'animation du quartier, prendre la direction tranquillement de l'hôtel.
9시 시간까지 저희 공연 들어주셔서 정말 감사합니다. 이탄 제리더 백화 민경이었습니다. 감사합니다. Me voilà de retour les amis du côté de Busan Station. Mon hôtel n'est plus très loin, ça a été une très longue journée. J'ai fait plein de choses là, entre le temple depuis ce matin qui me semble déjà loin, tellement j'ai fait de choses aujourd'hui, j'ai aussi beaucoup marché. Et puis terminé ce soir sur les plages là, j'ai fait un petit tour d'ailleurs sur la plage de Gangwali, c'était franchement très cool. Busan, je vous le conseille, hein. Franchement si vous faites un voyage en Corée, passez un peu de temps à Séoul, mais voilà, venez aussi à Busan, il y a plein de choses à découvrir dans cette ville. Et le menu de ce soir, le dîner de ce soir, ce poisson grillé qui était vraiment très bon, bien sûr je voudrais le dédier aux tipeurs. Donc ce soir je voudrais dédier ce délicieux dîner à Bruno, René, G, Sam et Lilou, à Maxime, Sado, Vince, Grayashi, Art of Papayou, merci à toi encore Johan, à Nicolas Quintard, à Baptiste Duval, Olivier et Valérie, merci à vous, ainsi qu'à Romuald et Sonia et Steph321. Merci à tous, merci du fond du cœur. Vous le savez, vous m'aidez énormément les tipeurs, ça me fait toujours très plaisir. Et puis vos petits commentaires qui vont avec les tips, c'est que du bonheur. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Busan. Ciao, good night.